Qui ne connaît pas, vous connaissez évidemment les emails qui sont truffés de fautes d'orthographe, encore que de moins en moins, qui ont pour seule ambition de nous détrousser. Eh bien, il se trouve qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tout ça va rendre les arnaques financières encore plus sophistiquées, avec à la clé, on le sait, des pertes pour celles et ceux qui se font avoir et qui se font duper. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Avant de parler des particuliers, déjà, les entreprises sont menacées aussi. Oui, et ça, c'est une communication qui est passée, je ne vais pas dire un petit peu inaperçue, on n'a pas tant parlé que ça, de JP Morgan, puisqu'elle a de nombreuses entreprises comme clientes, et notamment, c'est le directeur de la sécurité informatique de la banque américaine qui disait qu'il fallait faire attention, parce qu'ils avaient le sentiment chez JP Morgan que les entreprises, notamment américaines, celles qu'ils voient en tout cas, commençaient à développer beaucoup de solutions IA, forcément, puisqu'on en a parlé, et que ça se faisait au détriment de la sécurité, c'est-à-dire qu'ils étaient même assez pessimistes dans leur conclusion de dire que des décennies de sécurité informatique pouvaient être remises en cause du jour au lendemain parce qu'on a envie d'innover, parce qu'on a envie d'aller vite, parce qu'on a envie de proposer des services qui sont améliorés, mais sans tenir compte de la sécurité, et que ça fait autant de portes d'entrée pour des pirates, pour des hackers, pour commencer à aller quelquefois à s'attaquer aux entreprises. On a eu des exemples récents, y compris en France, et donc c'était un premier signal d'alarme sur le fait que, attention, effectivement, ce développement à marche forcée de l'IA ne doit pas se faire au détriment de la sécurité pour les entreprises. Pour les entreprises, et aussi évidemment, menace pour les finances de nous, de vous, de moi, des particuliers. Ben oui, et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, combien de photos, de vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On le voit sur le côté aussi de la désinformation. On a eu une information récemment sur, vous savez, ces sites de médias qui parasitent maintenant les vrais sites d'infos avec finalement des articles générés par l'intelligence artificielle qui quelquefois racontent un petit peu n'importe quoi. Et puis, ces articles, ces photos qui sont de plus en plus difficiles à distinguer, sur lesquels il faut vraiment se pencher. On a passé des stades où c'était encore un petit peu grossier, où ça devient vraiment très très compliqué à suivre. Ouais, donc de plus en plus facile, rapide et crédible, de contrefaire pour partie ou même complètement le site d'une banque, la voix d'un interlocuteur pour évidemment derrière, on le sait, récupérer les infos de quoi ? De la carte bancaire, parce que c'est ça l'alpha et l'oméga, c'est le point Goodwin ça. Exactement, et puis c'est surtout un vrai poste, on le voit, c'était j'ai peiné à trouver des données véritablement récentes sur le sujet, mais j'ai quand même la Banque de France qui dit que la fraude au moyen de paiement, c'était quasiment 600 millions d'euros au premier semestre 2024. Ça date un petit peu, j'espère qu'on aura des données plus récentes. Et puis au niveau européen, c'était 4,3 milliards d'euros en 2022 et 2 milliards d'euros au premier semestre 2023. Donc c'est un vrai sujet. Et vous l'avez dit, David, là, ce qu'on constate aussi là-dessus, c'est qu'effectivement, les techniques ont commencé entre guillemets, à les connaître pour récupérer vos infos de carte. C'est, vous l'avez dit souvent, cet email qui vous est envoyé ou ce SMS. Il y a des fautes, c'est pas très bien rédigé. La charte graphique de l'entreprise qui est censée vous l'envoyer, il n'y est pas vraiment, sauf que ça, c'est vraiment du passé. On voit aujourd'hui que même s'il y a des choses qui sont en place, souvent les SMS sont très bien faits. Et on a vu, là, il y a eu un exemple récent sur un site célèbre de livraison où tout était refait parfaitement à l'identique. Alors vous aviez les bons codes couleurs, la bonne charte graphique, les bons messages. Il y avait même un petit truc qui vous mettait en garde contre les campagnes de phishing. C'est assez terrible. Qui vous renvoyait sur un site plus vrai que nature, qui vous permettait de changer votre lieu de livraison et qui, bien sûr, à un moment, vous demander des renseignements additionnels et puis de payer une petite soute où vous mettiez là vos informations de carte bancaire, et il fallait vraiment s'accrocher pour être capable de retrouver où ça coinçait en fait. Bon, mais il y a moyen de ne pas se faire avoir donc, alors, il y a toujours quelques détails qui permettent de se rendre compte. Effectivement, quand on regarde souvent dans les expéditeurs d'email, souvent en fait, et là aussi il faut faire attention, l'adresse, quand on clique notamment sur le reply, on peut voir que c'est pas l'adresse précise du site. Moi c'est ce que je fais pour mais voyez aussi que certains emails, en tout cas certains clients mail vous présentent une adresse qui n'est pas celle entre celle qui s'affiche et celle qui est réelle, elle ne s'affiche pas de la même façon. Donc on peut encore vous avoir là-dessus. Donc il faut vérifier la vraie adresse email avant de répondre. Il faut vérifier aussi la vraie adresse, le vrai URL du site, avec quelquefois des sites qui sont très bien contrefaits. Ça va dépendre d'un S, ça va dépendre, ils vont rajouter un mot derrière, ce sera le nom de la boîte plus international. Donc c'est vraiment des petits détails, c'est vraiment très fin. Et c'est là encore, si on reste sur ce niveau-là, c'est
assez simple. Enfin, c'est malheureusement assez simple de se faire avoir. Ouais, sauf qu'avec l'avènement de l'IA, ça va tout changer. Bah oui, parce qu'en fait, c'est là où il y a un effet potentiellement démultiplicateur. Il y a eu 2 faits divers, entre guillemets, qui font nous prendre conscience qu'on est en train de passer à la vitesse supérieure. La première, on en a beaucoup parlé, c'était cette personne qui travaille dans une entreprise de Hong Kong qui a fait des virements pour à peu près 26 millions de dollars parce qu'il a eu le sentiment que le board de son entreprise, donc c'était des gens autour, l'appelait pour lui demander de faire ses virements avec les visages de son PDG, de son directeur financier et autres. Sauf que tout était faux, c'était des deepfakes, tout avait été refait. Il était de bonne foi ? Il était, écoutez, en tout cas, on le suppose, en tout cas, mais c'était extrêmement crédible. Et puis, cette arnaque dont je ne sais pas si vous avez entendu parler en Australie. Là, c'était carrément, en fait, des personnalités politiques australiennes. Alors, vous aviez la ministre des Finances, Cathy Gallagher, c'était en 2024, là aussi, hein. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, qui promeuvait des investissements. Alors, la technique, elle est simple, donc des vidéos dans lesquelles elles expliquaient que c'était des investissements fiables, intéressants, etc. Massivement relayés sur des réseaux sociaux. Là aussi, il faudra qu'on s'interroge sur la responsabilité des réseaux sociaux qui sont très, très, très peu regardants dans la publicité qu'ils affichent. Donc, vous êtes australien, vous avez, je sais pas, imaginez à l'époque, parce que c'était en 2024, je sais pas, Bruno Le Maire qui vous dit, c'est super, j'ai un livret dans lequel vous pouvez investir. Tiens, pourquoi pas, pourquoi pas y aller, relayer sur des réseaux sociaux. Vous vous dites aussi que les réseaux sociaux font à peu près bien leur travail, donc que c'est fiable, donc c'est facile de se faire voir. Et pourquoi l'IA nous amène, entre guillemets, à sa puissance 10, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 choses. C'est beaucoup plus accessible, c'est-à-dire qu'il fallait quand même un petit peu de compétences techniques, technologiques, mais ce n'était pas forcément très élaboré pour créer des faux emailing, des faux sites, des faux SMS, etc. Aujourd'hui, non seulement donc il y a une internationale du crime, qui se partagent les bons trucs, ils ont leurs propres IA qui permettent également de développer un petit peu des kits. Alors il y a Fraud GPT ou Worm GPT, j'ai appris ça, qui permet en fait tout simplement d'avoir tout un kit de fraude. Vous pouvez refaire les emails, vous pouvez refaire les sites à l'identique pour vraiment, c'est très très rapide, très peu coûteux. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, vous pouvez industrialiser tout ça. Il y avait quand même jusqu'à peu de temps l'obstacle de la langue, c'est-à-dire que, on le disait, quand vous voyez un email mal rédigé... mais avec l'IA, maintenant, c'est terminé. Non, et puis surtout, vous pouvez le faire en anglais, vous pouvez le faire dans plein de langues européennes. Donc là, vous avez potentiellement, vous disiez que vous pouvez être ciblé que par les pirates francophones. Aujourd'hui, vous pouvez être ciblé par tout le monde. Donc, des gens qui font des arnaques beaucoup plus crédibles, beaucoup plus difficiles à déceler et beaucoup plus de gens qui sont susceptibles d'aller vous chercher. Donc, c'est vrai qu'il va falloir être extrêmement vigilant dans les mois, années qui viennent. Bon, maintenant qu'on a bien effrayé tout le monde, merci Laurent. Non, sérieusement, comment on fait pour se protéger maintenant de ces nouvelles tentatives d'arnaque qui vont se développer C'est pas simple. Effectivement, il y a un vrai défi, y compris pour l'investisseur particulier, pour l'épargnant tout simplement, ou pour tout le monde finalement qui a un compte bancaire. Il y a quelques bons réflexes qui vont continuer à être pertinents, celui de ne jamais cliquer sur les liens. Ça, c'est peut-être le premier truc. Vous recevez un email, vous recevez un SMS, vous ne cliquez jamais sur le lien. Vous retournez toujours sur le site dont vous connaissez l'existence, dont vous avez vérifié la réalité. Donc, ça, c'est la première chose. C'est peut-être la dernière parade, la plus efficace. Vous vous méfiez toujours d'une sollicitation qui n'est pas prévue, c'est-à-dire qu'on vous interroge, tout d'un coup, votre conseiller bancaire vous appelle pour vous, tout va bien, vous n'avez rien repéré, il vous dit « Oh là, il se passe quelque chose !» Mais attendez, voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut couper court à toutes ces sollicitations qui ne sont pas souhaitées. Et là aussi, dire vous prétextez une urgence, vous prétextez un truc, et dire je vais vous rappeler, et toujours, en fait, vous devez toujours être actif dans ces trucs-là. Et en fait, vous ne pouvez pas être passif, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser faire, que ce soit un email, une sollicitation écrite, vidéo, audio ou autre. Dites-vous que potentiellement tout peut être faux. La véritable chose qui sera bonne, c'est vous. Faut être parano, quoi. Faut être un peu parano, je pense. Faut être un peu parano. Alors, la riposte progresse. Je pense qu'on va aussi, côté des banques, développer des mécanismes de protection qui vont être plus efficaces ou qui vont permettre, voire peut-être même sur les antivirus ou autres, qui vont permettre de détecter ce genre de choses. En attendant, il faut être un peu parano et encore une fois, il faut adopter les bons réflexes. On ne clique pas sur les liens. On ne se laisse pas embringuer dans une conversation, même avec quelqu'un de très sympa. Surtout quand il y a eu des exemples récemment en France de fuite de données de certains groupes, de certains opérateurs. Il y a beaucoup
de gens, moi je sais, c'est arrivé à certains de mes proches qui ont été sollicités peu de jours après, avec des gens qui avaient beaucoup d'informations, qui étaient très crédibles, ils avaient leur numéro de compte en banque, ils avaient certaines informations d'adresse, etc. Même si c'est crédible, vous dites, pas de problème, je vous rappelle, vous arrêtez la conversation et vous faites toujours la démarche avec, encore une fois, les sites, les numéros que vous connaissez. En direct. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.